Est-ce que les malvoyants et les non-voyants peuvent pratiquer le sport roller? C'est la question du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne DV Lancez-vous. Je m'appelle Yves Wancy, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Comme vous le savez tous, depuis sa création, l'association Vue d'Ensemble a pour objectif de rendre toute activité accessible aux malvoyants et aux non-voyants. Pourquoi le roller cette fois-ci? Parce que nous nous sommes rendus compte que le roller est une activité sportive qui peut développer efficacement la proprioception des déficients visuels, surtout ceux qui utilisent la canne blanche. Pour comprendre comment ça marche, comment un non-voyant peut faire du roller, je vous invite à me suivre. Oui Léa, je sais que vous pratiquez du roller quand même depuis quelques années, vous avez commencé très jeune, mais comment a été les premiers pas en roller? Est-ce que c'était facile, c'était une envie, mais ça a commencé comment? D'où c'est parti, Léa? Quand on était petite, on allait à la patinoire et on aimait beaucoup ça, et du coup on voulait aussi en faire dehors et s'amuser, et du coup notre maman nous a appris à faire du roller, très très jeune. Et pour toi Chloé? Après, débuter c'est facile pour personne, hein. Comme tout le monde, on est tombé au début, mais oui, comme elle a dit, c'est notre mère qui nous a appris, on allait à la patinoire, donc les sports de glisse, c'est ce qu'on aime beaucoup, quoi. Mais vous êtes quand même malvoyante, mais comment on arrive quand même toujours à rouler étant malvoyante? Parce que je pense que certains disent que c'est pas possible. Pour être sûr de bien passer les obstacles, les bouches d'égout, les trottoirs, il y a la technique toujours de mettre ses rollers parallèles et décalés. Comme ça, avec cette technique, on peut toujours passer sans avoir peur de tomber. Et du coup, ça va tout seul. En roulant sur les pistes cyclables, on n'a aucune peur. Non-voyante et pratiquante de roller, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que je pratique en roller. Alors quelles sont les sensations? Alors ce sont des sensations assez euphoriques, si je peux dire ça comme ça, parce que il faut avoir confiance en soi dès le départ, parce que on appréhende beaucoup de tomber surtout. Et je pense que au fur et à mesure de la pratique, on arrive plus à se lâcher et puis à être plus en confiance. Je perçois des sensations différentes parce que j'utilise mes sens, les sens des masses, comme ce que j'utilise aussi quand je marche dans la rue. Mais sauf que là, il faut aussi maîtriser son équilibre. Donc c'est vrai que par rapport à l'équilibre, faut essayer de rester assez stable. Ça, c'est vraiment pas évident. Est-ce que c'est à refaire? Ah oui, c'est à refaire, ça c'est sûr. Ça donne envie, et puis plus on va vite, plus il y a de l'adrénaline, et l'adrénaline ça fait du bien. Aussi une grande sensation de liberté Quand tu es non-voyant. quand tu es non-voyant, oui, ça c'est sûr. Pierre et Anne-Claude, première fois de pratiquer du roller, comment c'était Pierre? Écoute, ça fait 12 ans que j'ai pas fait de roller, et du coup ça m'a vraiment permis de retrouver des sensations que j'avais perdues. Et en fait ça s'apparente un peu au ski, parce que le ski, il y a aussi de l'activité dans les genoux, dans les mollets, etc. Et vraiment j'en avais fait au centre Louis Braille, et depuis j'en ai pas refait, mais là maintenant d'en refaire, ça m'a donné du baume au cœur, et il nous explique bien les choses, et moi je trouve que c'est une bonne association, et franchement à refaire quoi. Et toi Anne-Claude? J'avais jamais fait de roller, hein, donc ça c'était vraiment la toute première fois. J'avais fait du ski, du snowboard. Non, l'impression super. Et j'ai pas mal aux fesses, donc c'est très bien. Je suis pas trop tombée en arrière. Et encore, on sent qu'il faut de la pratique, mais c'est vrai que les bases sont très bien. Ils nous les apportent très bien. Pour nous lever, ça a été une très bonne évolution, j'ai trouvé. Et la fin, c'est bien parce que sur un mode ludique, on a réussi à prendre confiance.
Mais quand même, Ah, ça, c'est sûr. oui, c'est vrai qu'à refaire, tout le monde ne dit qu'à refaire. Et alors, quand même, ce qui m'intéresse, c'est par rapport aux sensations. Sensations que vous avez quand vous glissez tout seul. Est-ce que c'est une sensation de liberté, d'aller vite, il faut encore de la confiance, déjà peut-être. Ressentir la vitesse un peu. À un moment, j'ai ressenti la vitesse. Bien sûr, on m'aidait devant. Hein. J'avais un point fixe quand même si jamais je tombais, mais c'est vrai que ça fait une super sensation. On nous dirige sans nous tenir, tout en ayant une assurance. On nous tient pas. Enfin, c'est plus libre. On maîtrise mieux son déplacement et c'est un sentiment moralement qui est très très bon. Très agréable. Ouais. Et toi, Pierre, tu rajoutes? En fait, moi, c'est vraiment une sensation de libre comme l'air, comme un oiseau, en fait, prêt à décoller. Et vraiment une bonne sensation de waouh, on pense plus à rien. En fait, moi, je pense plus à rien. Je pense vraiment dans mon élément de roller et vraiment, on est dans un autre monde, quoi. Alors, Anita, rouler avec des malvoyants et des non-voyants, c'est quand même particulier, hein? Alors, en fait, on a une petite appréhension au début, mais finalement, ça se passe très bien. Il y a comme une sorte d'intuition dans la façon de rouler, et donc ça s'est plutôt très bien passé. Est-ce que tu avais déjà eu l'habitude ou tu avais entendu parler, mais qu'est-ce qui t'a attiré pour venir ce matin, en fait? Alors, en fait, je fais partie du club, je viens tous les dimanches matins, et ce matin, on nous avait annoncé pour ce matin qu'il y avait des aveugles, et donc je voulais voir cette nouvelle expérience, et donc je suis venue. Et c'est à refaire? À refaire, ouais. Ouais, c'était très agréable, ça s'est très bien passé. Alors Yann, je te remercie déjà d'avoir accepté d'accueillir notre association pour cette première expérience. Bon, moi j'en fais, mais pour certains membres de l'association ne pratiquaient pas le roller. Déjà, peux-tu te présenter? Je m'appelle Yann Sylvestre, je suis membre de 1001 roues. Ça fait 25 ans que je fais du roller. J'ai commencé en autodidacte. Pour avoir pris les premiers cours, j'ai eu envie aussi de partager mon expérience. J'ai décidé de suivre une formation, de partager mon expérience, de partager mon envie de voir ce sport se développer. Je t'avais proposé d'organiser une activité pour l'association vue d'ensemble, le roller. Tu as tout de suite dit oui. Et d'ailleurs, ça m'a pas surpris déjà te connaissant un petit peu. Le handicap, ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas être une raison inconsciente de ne pas oser pratiquer une activité. Je suis handicapé moi aussi, ça se voit pas. Je suis cardiaque depuis plus de 18 ans, ce qui fait que au début, j'ai eu l'impression que je pourrais pas continuer à pratiquer mon sport favori. Et puis l'expérience a fait que d'autres personnes m'ont aidé à continuer, à garder confiance. Et cette confiance, j'ai voulu justement faire en sorte que d'autres personnes, dans ton cas, parce que tu étais le premier déficient visuel avec qui j'ai donné des cours, moi ça m'a épaté. Au début on se dit, on voit pas si bien que ça, on va pas faire la même chose que les autres. Et puis quand je te vois sur les entraînements du lundi, t'investir autant que tous les autres, il n'y a plus de handicap. Et je voulais que les membres de Vue d'ensemble, ils découvrent le même plaisir, qu'ils aient aussi la possibilité de faire du roller. Quand on a fait les 6 heures de Strasbourg il y a 2 ans, on avait des personnes en fauteuil accompagnées par des rollers et surtout un type qui m'a impressionné, c'est un unijambiste, il a fait les 6 heures en solo. C'est aussi marquant que de voir des non-voyants et voyants participer au marathon de Paris. Ça, je trouvais ça génial. Quelles étaient tes impressions de ce matin? Au début, j'avais aucune idée de ce que j'allais proposer, puis en travaillant sur la préparation de ma séance, j'ai adapté ce que je fais d'habitude de manière à ce que ce soit ludique et à ce que ce soit intéressant et que ce soit formateur pour les débutants, parce que le débutant, souvent, les appréhensions vont le freiner. Et je voulais donner envie de continuer. Avec les retours que j'ai eus de la part de plusieurs membres de l'asso, je suis content parce que ça leur donne envie de continuer, ça leur donne envie d'aller plus loin que la simple initiation, de pouvoir continuer, sachant que ce sont des personnes qui n'ont pas connu le roller avant, qui n'ont pas pratiqué avant. Donc, si ça peut amener de nouveaux publics, si ça peut amener de nouveaux participants à faire du roller, que ce soit en compétition, que ce soit en loisir, moi je suis content de participer à cette aventure-là. Alors, ce qui m'a surpris ce matin, je te dis pas, j'avais jamais vu ça, j'ai quand même déjà organisé pas mal de projets entre malvoyants, non-voyants et voyants, c'est que je t'ai dit, je vais te présenter chaque personne handicapée visuelle et je vais donner le type de handicap qu'il a au niveau de la vue, ce qui ne voit pas, ce qui voit. Tu m'as dit non. On va mettre tout le monde au même pied d'égalité, on va découvrir au fur et à mesure de la pratique et on saura tout de suite.
Et ça, franchement, je n'ai jamais vu ça. Je peux te dire, j'ai organisé énormément de projets, hein, mais là, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je suis parti du principe que non-voyants, malvoyants, voyants, on est tous là pour faire la même chose. Oui. Quand on débute, on est tous au même niveau, quel que soit le handicap. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on fasse une distinction. Si on considère les gens de la même façon, qu'on a la même approche, l'apprentissage n'est pas figé. Il n'y a pas un cadre, il y a des pistes, et en fonction des personnes, on s'adapte. Donc, ça fait que ce matin, les exercices que j'ai proposés, il y en a quelques-uns qui se faisaient en accompagnement, et d'autres qui se faisaient vraiment en collaboration. Et c'est ça que je voulais pouvoir faire sans me figer sur un niveau de déficit sur les uns ou sur les autres. Est-ce que c'est à refaire? Ouais, clairement. Merci. Je tiens à souligner qu'en Loire-Atlantique, une association nous a déjà contactés pour avoir le retour d'expérience parce qu'ils veulent faire la même chose depuis qu'ils ont appris qu'on avait ce stage qui était proposé. Et même dans la région, d'autres clubs ont déjà fait la même démarche, notamment à Rixheim. Ben, c'est super, justement, si on arrive, d'ailleurs dans l'association Vue d'ensemble, c'est ça, c'est rendre toujours toutes les activités accessibles aux malvoyants, non-voyants et voyants ensemble, surtout pour que le monde puisse partager des choses avec des personnes différentes. Et si on a cité d'autres associations dans d'autres villes, pour nous, c'est une victoire. Bah écoute, moi la victoire, je la vois dans 2 ans, quand j'emmènerai sur les 6 heures de Strasbourg, une équipe 1001 roues vue d'ensemble, avec des voyants, des malvoyants et des non-voyants ensemble pour se faire un relais en équipe. Mais on va se préparer pour ça. Merci. Je vous donne 2 ans. Merci. Florence, quelles sont tes impressions de cette matinée entre malvoyants, non-voyants et voyants? C'était une première pour toi. Comment ça s'est passé? C'était une première également, donc c'était très instructif. Un sport accessible à tout le monde. Peu importe le problème de santé, on peut tout faire. On fait comme on sent. Mais on peut très bien patiner sans aucun problème. Alors Achille, oui. Achille, c'était quand même incroyable de te voir en roller, quoi. J'ai bien rigolé. Le mot incroyable est parfaitement juste. Mais moi, je pourrais m'ajouter en plus que savoir rouler la mécanique, c'est bien. Mais savoir rouler, mon Dieu, que du bonheur. C'est encore mieux. Ainsi s'achève notre premier stage de roller entre malvoyants, non-voyants et voyants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez nous rejoindre, vous qui êtes malvoyants, non-voyants de Strasbourg ou des alentours, pour pouvoir pratiquer aussi ce sport formidable. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous sur la chaîne et surtout commentez, parce que nous avons besoin de vos commentaires pour faire des vidéos de qualité. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne DV Lancez-vous.